Alors bonjour, voici une vidéo synthèse des principales fonctionnalités de Zotero. Cette vidéo ici accompagne le PowerPoint sur Zotero, pardon, qui est disponible à la semaine 9 sur Team. On va donc explorer les principales fonctionnalités de Zotero, fonctionnalités que vous allez utiliser en prévision de la remise de votre travail pratique, première partie de travail pratique à la semaine 10. Donc, premièrement, il y a comme trois portions à Zotero. Il y a Zotero Web, il y a Zotero l'application et le Zotero connecteur. Je vous suggère de créer dans un premier temps un compte Zotero. C'est gratuit. Vous choisissez par vous-même vos codes, nom utilisateur, mot de passe. Par la suite, ça serait d'installer Zotero sur votre ordinateur. Zotero disponible sur Windows, mais aussi sur d'autres systèmes d'exploitation. Même chose pour le connecteur, qui va être une petite application qui va être liée, dans le fond, à une extension, pardon, qui va être liée, ou un plugin, à votre navigateur, soit Google Chrome ou autre navigateur. Une fois que vous avez installé l'application Zotero sur votre ordinateur, il faut s'assurer de le lier avec votre compte Zotero personnel que vous avez créé sur le web, pardon. Pour ce faire, vous allez dans Édition, Préférences. Bon, moi, ils sont associés, donc mon compte web et mon Zotero application sont liés. Bon, si je cliquerais sur Dissocier, je ne vais pas le faire. J'aurai une petite fenêtre dans laquelle je pourrais inscrire mon utilisateur, mot de passe, et ça me permettrait de lier mon Zotero Windows à mon Zotero Web. Donc ça, c'est important de faire ça. Puis, qu'est-ce qui permet de synchroniser le Zotero sur votre ordinateur versus le Zotero Web? C'est le petit truc ici qui est, ça fait ça parce que je crois qu'il était déjà synchronisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais commencer par une exploration ici de l'interface de Zotero, l'application. Donc, à votre gauche, vous avez le menu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pas le menu, mais on veut les espèces de les répertoires. Cette portion-ci, c'est uniquement à vous. Okay? Donc, c'est juste vous qui avez accès à ça. Ce qu'il y a ici, c'est pour le partage. Donc, dans votre travail, ce que je vais vous demander, c'est de m'envoyer un lien vers votre collection, donc les références que vous allez choisir. Je vais vous demander de m'envoyer un lien vers une collection que vous allez créer dans un groupe. Si j'ai créé le petit groupe nom du cours projet, j'ai juste une référence, mais vous, évidemment, vous allez en avoir plus. Ici, au niveau des répertoires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours ma bibliothèque. En anglais, c'est My Library. Toutes les références importées sont là-dedans par défaut. Et par la suite, vous pouvez les classer dans des sous-répertoires. Donc, ces sous-répertoires-là, c'est une sélection des références qui sont dans ma bibliothèque. Vous avez déjà exporté des références provenant de Sophia et de Academic Search Premier. En fait, c'est des choses qu'on a vues dans les vidéos à la semaine 8. C'est possible aussi de rajouter des références, comme je me disais, à la mitaine, donc à la main, en rentrant les informations pertinentes. Puis aussi, on peut importer une référence, en fait, on peut importer le contenu d'une page web, si on veut. Donc, si je vais ici, si je m'intéresse par exemple à la documentation de Zotero, dans l'éventualité, on a déjà installé le connecteur, mais juste à faire Save to Zotero. Et on va voir que ça va sauvegarder dans ma bibliothèque. Ça vient juste de sauvegarder. Des fois, c'est une bonne pratique d'un petit peu de nettoyer les titres. Comme si le titre n'était pas très très bon. Pour que ça fasse plus de bon sens, on peut rajouter des marqueurs que j'ai appelés tags. J'aime ça distinguer la documentation primaire. Okay, donc, c'est la documentation produite par, si on veut, le producteur du logiciel ou le collectif qui gère le logiciel. Donc, ça, c'est une façon. Ici, c'est une page web. Ça peut aussi être une vidéo YouTube. Voyez-vous, l'icône a changé. Zotero reconnaît que c'est une vidéo. Donc, je vais le sauvegarder. Ça s'est rajouté à mon Zotero, voilà. Donc, c'est très, très... Donc, c'est super bien fait. Pour ça,
Il me semble aussi qu'il y a des apps sur mobile. Je m'y connais moins, mais si vous explorez, que ça vous intéresse, vous allez pouvoir connecter, dans le fond, avoir un connecteur Zotero sur votre application mobile. Ça, je vous laisse explorer ça par vous-même. C'est quelque chose que je connais pas, puis c'est juste si ça vous intéresse. Donc, un autre truc qu'il faut connaître aussi, c'est si vous voulez générer une bibliographie. Mais avant ça, on va aller dans Eureka. Il y a une façon aussi dans Eureka d'exporter des références dans Zotero. Je sélectionne 2 références. Allez, mon coco. Il faut que je les épingle. Après ça, je m'en vais ici. C'est les 2 références que j'ai épinglées. Là, vous allez voir ce que ça va faire, c'est que ça va générer un fichier. Je peux les save to Zotero ici. Je peux le faire comme ça. Hop, 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 hop. Il va être rajouté. Sont ici, puis sont ici. OK. Je peux faire ça comme ça, ou je peux aussi, je vais juste vous le montrer parce que souvent, quand on a des importations massives, ça peut être intéressant. Je peux aussi faire exporter dans un fichier RIS. Ça va dans mes fichiers d'exportation, dans mes téléchargements. On va aller voir de quoi ça a l'air, un fichier RIS. Là, vous allez voir, c'est pas un sorcier. C'est un fichier texte structuré de cette façon-là avec des étiquettes de champs. Donc, la première référence est ici et la deuxième est ici. Donc, avec des informations bibliographiques de base. Donc, 2 façons d'importer dans Zotero. Puis, si on prend par l'application, au lieu du connecteur, c'est fichier, importer. Ça, c'est beau, ça va être RIS. Ici, next, mon ami, et voilà. Sauf que là, ça me crée, si on veut, une petite collection temporaire. Il faut vraiment que j'ai transfert dans ma bibliothèque, dans mon répertoire qui est bon, pour que ça soit dans le répertoire qui m'intéresse. Puis ça, évidemment, je peux le supprimer. Voilà. Maintenant, si on veut créer une référence bibliographie, une médiagraphie, pour dire le vrai mot, là, parce que on peut avoir aussi des vidéos. Il y a 2 façons intéressantes. Il y a celle-ci, on les sélectionne, on fait créer une bibliographie. Vous pouvez choisir un style de bibliographie. Il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. Ces styles-là font référence aux styles bibliographiques qui sont exigés dans les revues scientifiques pour les chercheurs. Un style qui est largement utilisé aussi au niveau des cégeps, c'est le APA, American Psychological Association. C'est un style qui est souvent utilisé. Je vous le suggère, mais vous pouvez en utiliser un autre. Donc, j'ai sélectionné mes références, j'ai sélectionné un style. J'ai fait, copier dans le presse-papier, ça va être plus pratique. Après ça, vous allez dans Word. Puis voilà, vous avez une bibliographie. Là, sauf que faut faire attention ici, par exemple, j'ai Jacinthe Laforêt en majuscule, des noms en minuscules. On voit que c'est prénom, nom. Ici, c'est nom, prénom. Je m'en répète de faire un petit nettoyage. Pour avoir un minimum d'uniformité, je ne demande pas une uniformité parfaite, mais peut-être un minimum là, pour que ça soit plus uniforme d'une référence à l'autre, puis un travail au niveau du rendu qui soit de meilleure qualité. Donc, c'était une façon, ici, on sélectionnait, puis on exportait, on copiait-collait la bibliographie, mais une autre, c'est la sélectionner. Oups. Puis, c'est drag and drop. C'est assez cool, là. Donc, voilà. Donc, mais avant, comme je vous ai dit, je vous suggère de faire un petit nettoyage de vos références, comme par exemple, si j'ai Jacinthe Laforêt, Laforêt, faut pas que je fasse d'erreur. Jacinthe, juste pour assurer une petite uniformité. Puis on le voit ici, là, quand on affiche nos principaux champs, pardon, dans la liste, on le voit facilement. Même chose pour les dates, les uniformiser un petit peu, là. Si on a octobre, mai, écrit de cette façon-là, écrit de cette façon-là. Donc, si vous affichez les dates, juste les uniformiser un peu plus que ça.
Juste un petit aperçu pour voir si j'ai fait le tour. Non. Donc, au niveau des groupes, c'est la portion qui est plus difficile. Il y a déjà une vidéo qui est disponible, toute faite de l'Université de Montréal, que j'ai mis dans le PowerPoint. Donc, pour créer un groupe, il faut vraiment aller dans Zotero Web. On va sur Groups. Donc, on peut créer un groupe. Test. Il faut choisir par la suite si on veut qu'il soit complètement ouvert à tous, ouvert, mais les gens doivent appliquer ou être invités, puis plus privé. En fait, c'est à votre discrétion, mais moi, je dois pouvoir accéder à votre groupe Zotero pour ce projet-ci. Donc, vous créez un groupe. Oh, non, pardon, j'ai déjà créé un groupe. Non, il n'était pas créé. Create a new group. Test. Ah, name not available, c'était pas bon. Je vais mettre 2 ici. Ici, je vais mettre complètement ouvert. Anyone internet, là. Group tag public open, pardon. Tout le monde peut le lire. Bon, ici, pour l'édition, c'est bon que ce soit un peu plus privé. Pour les fichiers, ça risque de pas beaucoup s'appliquer à vous. C'est pour ça ici qui n'est pas sélectionné. Donc, c'est sauvegardé. Si je vois les groupes, je devrais en avoir 2. C'est ça ici. Puis là, ici, j'ai pas de rien dans ma bibliothèque. Que je n'ai pas racheté. Mais si je vais ici, on va voir que je vais en avoir au moins une. C'est quelque chose que j'avais déjà fait préalablement. Donc, pour mettre des références dans un groupe, il faut être sur Zotero Application. Premièrement, ici, il n'apparaît pas dans mon Zotero Application parce que il n'a pas été synchronisé. Voilà. Là, il est apparu. Là, je vais juste mettre une référence pour la démonstration ici. Il y a une référence qui a été rajoutée. Puis là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En principe, si on va sur Zotero Web. Ici. Voilà, il a été rajouté. Donc, il y a eu une synchronisation qui s'est faite avec le Zotero Web. Ce que je vais vous demander de m'envoyer pour votre travail pratique, c'est vraiment l'URL. Donc, celui-ci, ça fonctionne. Ou celui-là, je pense que ça ne marchera pas, mais je pense que c'est plus celui-ci qui va fonctionner pour que moi, je puisse voir votre Zotero. Donc, votre groupe Zotero. Donc, désolé pour le débit, peut-être un peu trop rapide parfois, mais ça fait vraiment le tour un peu des principales fonctionnalités que vous allez devoir utiliser dans Zotero. Évidemment, ce document-ci doit être utilisé avec le PowerPoint pour avoir une meilleure vue d'ensemble.